Aujourd'hui, urgence. On n'a plus de temps. Maman est enlevée le 23 février 2002. Ça fait 6 ans, un peu plus de 6 ans qu'elle est otage, qu'elle est prise par les mains des FARC. Et elle ne s'est jamais soumise aux FARC. Jamais. On lui a retiré sa liberté physique, on lui a jamais retiré sa liberté de penser, sa liberté de se battre. Maman est en train de mourir. Il ne reste que quelques semaines à vivre. Si la communauté internationale n'agit pas très vite, on va la perdre. Je demande à tout le monde qui peut écouter, qui peut entendre ce message, d'agir, de faire un dernier effort. Un effort pour la vie, un effort pour la liberté. Monsieur le président colombien, monsieur Álvaro Uribe, vous menez une politique de guerre. Vous êtes en train de gagner cette guerre, c'est vrai. Mais à quel prix? Vous avez tué le numéro 2 des FARC à travers l'armée, le seul interlocuteur que la communauté internationale avait. Monsieur Uribe, je vous demande de nous montrer que vous avez encore un reste d'humanité. Un reste d'humanité pour la vie des otages, pour l'honneur de la Colombie, pour l'honneur de cette démocratie. Monsieur Marulanda, chef des FARC, vous avez entre vos mains la vie d'otage. Vous avez la vie de maman entre vos mains. Et vous savez qu'elle est en train de mourir. Vous avez une formidable carte à jouer, celle d'une reconnaissance. Si vous libérez tous les otages, arrêtez de faire souffrir. Arrêtez de prendre la liberté des autres. Monsieur Chavez, vous avez montré que vous êtes un élément clé pour ce qui est du dialogue avec les FARC, pour ce qui est d'une possible libération des otages. Je vous en prie, oubliez, essayez d'oublier pendant un court instant le conflit que vous avez avec la Colombie. Vous pouvez parce que les FARC vous écoutent. Vous pouvez faire en sorte qu'ils retrouvent la liberté. Monsieur Sarkozy, le gouvernement français a vraiment toujours été derrière nous. On vous demande cependant un dernier effort. Je sais que vous êtes en train de faire tout votre possible pour la sortir de là, pour les sortir de là. S'il vous plaît, continuez. Maman, j'ai besoin que tu sois forte. J'ai besoin que tu tiennes le coup. Luis Eladio Pérez a parlé avec papa, a parlé avec Mela, et il a raconté toute la vérité, toute l'horreur que c'était d'être otage avec les FARC. Maman, je sais que tu as peu de temps, mais je te demande de tenir le coup le plus longtemps possible, parce qu'on va te sortir de là, toi et à tous les otages. Alors tiens le coup pour nous, parce que tu vas voir, t'as raison, t'as toujours eu raison. La vérité va finir par triompher, et tu vas finir libre. Un peu de patience, maman. J'avais 13 ans la dernière fois que je l'ai vue, 23 février 2002. Elle va mourir. Elle va mourir, elle a une hépatite B. Une hépatite B qui est récurrente, elle l'a déjà eu avant. Elle a peu de temps. Elle a peu de temps. Les otages ont peu de temps. Il est temps que le gouvernement colombien et les FARC fassent ce geste de grandeur. De grandeur. Pour la liberté, pour la vie, pour la paix en Colombie. On n'a pas le droit de perdre ce combat. Alors un dernier effort, s'il vous plaît, un dernier effort. On va réussir.